Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bourse au Focus, le magazine des produits et services de Boursorama. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie-Laure. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire notre point trimestriel sur la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Bourso-Vie. On s'intéresse au deuxième trimestre 2024 avec des marchés actions qui sont toujours relativement hauts, notamment parce que les résultats d'entreprise ont surpris positivement les investisseurs, Alexandre. Oui, on a eu globalement un deuxième trimestre qui a été de bonne facture, même s'il a été en dents de scie. Comme vous l'avez dit, les marchés étaient assez hauts, donc on a plutôt un marché qui évolue dans une bande horizontale, mais sur ces niveaux élevés, sur ces sommets. On a eu d'abord le mois d'avril où on a vu que les banques centrales étaient un petit peu plus réticentes à baisser les taux, en particulier la Banque centrale américaine. Et puis on a eu une saison de résultats qui a été effectivement plutôt bonne des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est finalement ce qui conduit le marché, c'est évidemment les résultats d'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'un côté les chiffres macroéconomiques et comment réagissent les banques centrales à ces chiffres macroéconomiques. Tant que les chiffres macro sont plutôt bons, ce qui est le cas aux États-Unis, un peu moins le cas en Europe, le marché se tient bien. Si vous avez des marchés macroéconomiques, des chiffres économiques qui sont moins bons, il faut que la Banque centrale soit plus accommodante, ce qui est le cas de la Banque centrale européenne. Et donc en fait ça a permis au marché de tenir. On a eu un mois de juin, donc la toute fin du trimestre, qui évidemment s'est fini en espèce de cacophonie politique pour la France. Donc on finit un petit peu plus en demi-teinte, mais ça n'a absolument pas empêché nos mandats de dégager une performance positive, aussi bien sur le mois de juin que sur le deuxième trimestre, que depuis le début de l'année. Au premier trimestre, donc, vous vous êtes désengagé progressivement des marchés actions, mais cette fois-ci, la tendance est plutôt au renforcement. Vous confirmez, Alexandre ? Oui, alors sur le désengagement, on peut mettre ça sur le compte de la chance parce qu'évidemment, on n'avait absolument pas prévu la dissolution de l'Assemblée nationale. Néanmoins, la raison pour laquelle on s'était un petit peu désengagé, c'est qu'on trouvait qu'au premier trimestre, le marché était allé quand même très vite, très fort à la hausse. Donc on avait voulu cristalliser un peu de cette bonne performance du premier trimestre. Grand bien nous en a pris puisque l'essentiel du désengagement sur le marché actions s'est fait sur les actions européennes. À l'inverse, on a continué de se laisser porter par la tendance sur les marchés américains. Donc ça, c'était vraiment le bon cocktail à avoir, notamment sur la tech américaine qui, elle, continuait de progresser assez largement sur le deuxième trimestre. Et donc, effectivement, ce désengagement nous a bien servi. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de comme je le disais, cristalliser une bonne partie de cette bonne performance. Néanmoins, quand on identifie des opportunités, de revenir. Et aujourd'hui, on pense qu'avec ce qui se passe sur le champ politique, on a à peu près atteint l'essentiel de la baisse. On ne dit pas que le marché européen va repartir très très fort à la hausse. En revanche, il y a des valeurs, il y a des secteurs qui se sont un peu fait massacrer sur cette nouvelle-là et qui présentent aujourd'hui des opportunités pour revenir dessus. Donc là, on s'y intéresse de près et probablement que le prochain mouvement sera une légère augmentation de la poche action via les actions européennes. Vous allez notamment rester investi sur la thématique de la transition énergétique. Oui, parce que finalement, c'est une thématique de laquelle on peut difficilement se désinvestir. C'est une conviction de long terme. Alors la transition énergétique, même si j'en ai beaucoup parlé, je le rappelle, ce n'est pas que les énergies renouvelables, ça va des minières aux voitures électriques, il y a énormément de secteurs en fait qui sont concernés par la transition énergétique aujourd'hui. Et donc ces secteurs-là qui avaient bien marché en début d'année, ont pris un petit peu de plomb dans l'aile au deuxième trimestre. Nous on pense que c'est toujours opportun et finalement quel que soit j'allais dire, le parti politique qui arrive au pouvoir, il est forcé que la transition énergétique et climatique soit un sujet d'envergure pour les années à venir. On va dire un petit mot justement de l'actualité politique que vous évoquiez. Comment est-ce que les bouleversements de ces élections législatives peuvent influencer les marchés selon vous ? Alors, ce qui est certain, et on le voit au moment de l'élection, ce que le marché n'aime pas, c'est l'instabilité. En revanche, il n'est pas contre l'immobilisme, entre guillemets, parce que, en fait, ce que ça vous donne, l'immobilisme, c'est que peu de grandes lois vont être passées d'ici à la prochaine présidentielle, et donc le marché a une certaine visibilité sur le champ politique. Donc ça le gênerait pas trop.
Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est si jamais il y a un parti qui obtient une majorité relative, voire même absolue, on n'est pas à l'abri, alors il faudra voir les grandes mesures qui seront prises. Et on l'a vu au moment de l'élection et au moment des différents sondages, il y a eu des craintes sur certains secteurs du fait qu'on ait des partis, disons, assez vindicatifs qui soient en tête des sondages. Et donc on a vu des secteurs comme les services publics, comme les banques, comme certaines télécoms, baisser assez sensiblement, ce qui peut sembler logique au vu de certains programmes. Néanmoins, si ces partis-là n'ont pas une majorité, alors le marché devrait être rassuré là-dessus. Et c'est typiquement les secteurs dont je parlais juste avant qui peuvent présenter un point d'entrée. Donc ça c'est le premier point. Maintenant, il faut quand même avoir quelque chose en tête, c'est que l'effet politique, il a un impact sur le marché à court terme. Je l'ai dit en début d'interview, ce qui va tirer le marché, c'est aujourd'hui la macroéconomie, la politique monétaire et les résultats des entreprises. Et ça, un gouvernement peut difficilement, alors s'il y a une augmentation de l'impôt sur les sociétés phénoménale, on aura peut-être un impact immédiat, mais hormis ça, j'ai pas énormément de crainte. On pense notamment à l'épisode Liz Truss en Angleterre qui avait eu finalement un impact fort mais court. Tout à fait, il y a eu Liz Truss. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de Liz Truss, puisque on parle tellement des législatives françaises qu'on n'a pas forcément vu qu'il y avait également des élections en Grande-Bretagne. Où c'est assez drôle d'ailleurs le parallélisme avec la France en 2012, le parti de gauche qui gagne une large majorité, la gauche démocrate, qui gagne une large majorité et une percée en même temps de l'extrême droite britannique. On a eu d'autres effets qui ont été de court terme. On peut parler du Brexit, qui a eu un effet économique de long terme là pour le coup pour la Grande-Bretagne, mais sur le marché un effet de court terme. Ou l'élection de Trump, pareil, ça a été un effet de court terme. Donc le marché se remet plutôt bien en général des événements politiques et a tendance à en sortir par le haut. Vous parliez de Trump, donc on reste aux États-Unis. Un petit mot de l'inflation américaine qui ralentit un peu moins vite que l'inflation européenne. Quel sera l'impact sur une éventuelle baisse des taux, selon vous ? Alors l'inflation américaine, elle reste ce qu'on appelle sticky, collante, pour deux raisons principales. La première, c'est les services, et la seconde, c'est l'immobilier. Donc sur les services, c'est tout simplement la résultante du fait que l'économie américaine est encore très dynamique, avec un taux de chômage qui est extrêmement bas, et donc on a une inflation des services qui continue finalement d'être au-dessus de l'objectif de la Banque centrale. Et c'est vraiment la principale différence avec l'Europe et avec les autres pays qui voient leur inflation décélérer, pareil pour la Grande-Bretagne. Donc l'impact en termes de baisse de taux, c'est évidemment que Jérôme Powell, le président de la Fed, la Banque centrale américaine, nous dit « je ne suis absolument pas pressé de baisser les taux et probablement que je baisserai les taux seulement une fois cette année et plutôt en fin d'année ». Il serait quand même opportun de... On sait que Jérôme Powell peut revoir sa copie plusieurs fois, mais je pense qu'il serait opportun de faire peut-être plus qu'une baisse de taux parce que on voit quand même les premiers signes de ralentissement aux États-Unis. On voit la confiance du consommateur qui baisse. On voit les ventes au détail qui, petit à petit, ralentissent. Donc on devrait avoir un effet sur l'inflation. Et donc commencer à baisser les taux, entre guillemets, une fois pour voir, alors qu'on sait que l'économie est en train de ralentir, me paraît être plutôt opportun. Donc j'anticipe, comme en début d'année, je reste sur mon scénario de plutôt 2 baisses de taux cette année pour la Banque centrale américaine. Comment est-ce que vous analysez l'évolution des marchés pour les mois à venir ? Est-ce qu'il faut continuer à se laisser porter par la tendance ou au contraire adopter une approche plus sécuritaire, notamment en raison de l'élection présidentielle américaine qui s'annonce ? Alors sur l'élection présidentielle américaine, c'est très difficile d'analyser puisque au final, on ne sait même pas quels seront les candidats. On sait qu'il y aura Donald Trump, mais sur Joe Biden, ça reste un petit peu compliqué, surtout suite au dernier débat. Donc on ne sait pas si ce sera Joe Biden ou Kamala Harris. J'allais dire, au final, ça ne change pas grand-chose. On a à peu près, non pas les programmes, parce que Donald Trump, finalement, n'a pas vraiment de programme, mais on a les visions. On peut se douter que le Donald Trump de 2024 ne sera pas celui de 2016, qui sera probablement plus vindicatif dans sa politique et dans ses relations géopolitiques. Donc ça peut effectivement être une crainte. Mais je reviens à ce que je disais en début de présentation. L'effet politique est en général un effet de court terme. Donc
Non, en tout cas pas aujourd'hui. Je n'ai pas une approche plus sécuritaire en vue des élections américaines. Je continue de me laisser porter par la tendance. En Europe, il va falloir faire attention aux futures relations entre la France et ses partenaires européens. Il y a quand même pas mal de garde-fous, donc pour l'instant, je n'ai pas de crainte, mais c'est quelque chose à surveiller pour savoir s'il faut adopter une approche plus sécuritaire sur la partie européenne. Est-ce qu'on peut dire un petit mot des performances de Boursorama sur ce deuxième trimestre? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est plutôt bien passé, même depuis le début de l'année. Donc sur le profil défensif, à fin juin 2024, nous sommes à 3,60. Nous sommes à 5,20 sur le profil équilibré et nous sommes à 6,70 sur le profil dynamique, ce qui est au-dessus de notre indice de référence. En fait, l'objectif est simple, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui ont le souvenir amer de 2022. 2023 a été une année de surperformance. On continue de rattraper, finalement, de reprendre ce chemin de hausse et de rattraper la baisse brutale qui était l'année 2022. Donc des bons chiffres au deuxième trimestre? Plutôt de bons chiffres au deuxième trimestre et on espère que ça va continuer. Justement, pour la suite, vous êtes quoi? On peut dire raisonnablement optimiste? Oui, alors raisonnablement optimiste, j'aime pas trop l'expression parce que c'est une jolie façon de dire qu'on ne sait pas, mais finalement, il faut l'avouer, on ne sait pas trop où ça va aller. On le voit avec le champ politique aujourd'hui. Maintenant, en termes économiques, je pense qu'on a un équilibre qui est trouvé, comme je le disais, entre chiffres macroéconomiques d'un côté et politique de banque centrale de l'autre. Et que finalement, tant que les chiffres macroéconomiques tiennent, on va avoir un marché qui tient. Et si jamais ils ne tiennent pas, on a ce garde-fou qui est la banque centrale et qui va venir au secours du marché. Donc on est finalement dans un cadre qui, à mon sens, est assez opportun pour continuer d'être investi. Merci beaucoup Alexandre pour ces explications et je vous donne rendez-vous en octobre pour faire le bilan du troisième trimestre. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.